Catherine Ricbuch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder le terme du Yiking. Je ne suis pas une spécialiste, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Isabelle Leiding, qui a reçu des cours de celui qui est à l'origine de la macrobiotique, directement, celui qui a étudié la psychologie chinoise pour en faire un système d'après des théories vraiment chinoises. Donc c'est une émergence de quelque chose qui existait déjà en fait. Il faut pas le voir comme une totale nouveauté. Et je me suis aperçue qu'effectivement, ça correspondait à ce que je lisais d'un spécialiste du Yiking qui s'appelle Cyril Javary, qui a écrit le discours de la tortue, qui est l'histoire du Yiking, et après qui a écrit un autre pavé, parce que ce sont des pavés, en collaboration avec un certain Pierre Fort, qui s'appelle le Yiking, le livre des changements. Donc ces gens-là vous en parleraient beaucoup mieux que moi, mais bon, j'en ai compris l'essentiel, donc je peux commencer à en parler sans tomber dans des a priori occidentaux. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, au tout départ, ça a été créé dans un but de comprendre les mouvements, les transformations des choses et de voir les cycles auxquels ça correspondait. Donc, on n'est pas dans un domaine de divination, contrairement à ce que pourraient croire certains, même si c'est né de la divination. Parce qu'en fait, il y a eu utilisation de carapaces de tortue. Par le biais du feu, on faisait apparaître, je sais pas comment, certains symboles. Et maintenant, ça a été oublié, ces carapaces de tortue, puisque maintenant, c'est ce qu'en médecine chinoise, on appelle les os de dragon. Donc, quand on vous prescrit de l'os de dragon en médecine chinoise, en fait, c'est des carapaces de tortue qui viennent d'il y a très longtemps, c'est pas qu'on tue des tortues à l'heure actuelle, non, ça vient de ces divinations, parce que les Chinois sont retombés sur ces fragments et n'ont pas compris ce que c'était. Et donc, suite à ces divinations, ils ont réussi à faire apparaître certains symboles, ils se sont rendus compte que les symboles correspondaient aux mouvements qu'ils observaient dans la vie. Donc, l'idée à travers de le Yiking, c'est de savoir au jour d'aujourd'hui, où est-ce que j'en suis, quelle action me profitera et quelle action dans un mouvement de mutation. Donc on n'a pas une réponse sous forme faites cela, non, vous avez une réponse très complexe en disant voilà, vous êtes dans tel mouvement, vous en êtes à cet endroit du mouvement et il faut finir ce mouvement jusqu'à tel point, quoi. À l'instant X, aujourd'hui, présent, parce qu'on est dans le présent, c'est dans le présent qu'on peut agir. On ne peut pas encore agir dans le futur. On peut seulement agir dans le présent et on ne peut plus agir dans le passé. C'est une évidence même. On peut échafauder des plans, de toute façon, suite à ce que les bouddhistes appellent l'impermanence, il y a toujours quelque chose qui peut contrecarrer ces plans, et donc ne pas être dans l'instant présent en se positionnant dans l'action de l'instant présent, on fait que on est toujours contrecarré par des imprévus qu'il faut gérer et qui sont imprévisibles, et qu'on a beau tout prévoir, ça marche jamais. Ma mère a passé son temps à vouloir tout prévoir et ça n'a jamais marché. Donc, du coup, ils ont utilisé un système opposant ce qu'on appelle le yin et le yang, mais c'est faux de dire que c'est totalement opposé. C'est faux de dire que ça c'est yin, ça c'est yang. Non, c'est un domaine de relativité. Ils sont bien plus les rois de la relativité, les Chinois finalement, que ne l'était Einstein, même si déjà la science a pu comprendre beaucoup de choses entre ce que les bouddhistes appellent la vacuité, ou shunyata pour les Tibétains, les Chinois l'appellent le Tao. Finalement, qu'on en considère
comme un vide. D'ailleurs, pour les Chinois, ce qui fait la fonction, c'est le vide, c'est pas le plein. Donc, il y a effectivement, il y a quelque chose de compréhension de l'ordre de vide, mais ce qu'on comprend à partir du mot vacuité, à partir du mot Tao, c'est pas un vide. C'est en fait quelque chose qui est stagné et qui regroupe le tout. Et comme il n'y a pas de mouvement, on n'a pas d'élément de comparaison pour dire ça, c'est ça. Donc, comme disent les Chinois, le Tao qui s'explique n'est pas le Tao. Donc, vous avez le symbole du Tao, les fameuses deux gouttes inversées, l'une blanche, l'une noire. Qu'est-ce que ça signifie? C'est l'observation du paysan qui observe quand vous voyez la goutte blanche, le soleil qui croît, donc on est dans la partie ronde de la goutte, le soleil qui croît, et puis après c'est la nuit qui devient, on est plus au niveau de la boule, la partie boule noire de la goutte yin, c'est en fait la nuit qui vient et qui est plus importante que le yang, mais c'est en termes on a plus de yin ou de yang, c'est un phénomène de relativité. C'est pour ça que vous avez deux points dans chaque goutte, l'une blanche dans la goutte noire et l'autre noire dans la goutte blanche, parce qu'en fait, il y a toujours une fraction de l'opposé qui permet cette mutation de l'un dans l'autre. C'est ça, finalement. Et donc, du coup, ils sont partis de ces idées d'opposition yang et yin, pour créer un système de traits, des traits pleins et des traits interrompus. Le trait plein, c'est yang, le trait interrompu, c'est yin. Et donc, suite à ce phénomène, ils ont réussi, d'abord par ce qu'on appelle les trigrammes, donc l'association de trois brins, puis les hexagrammes, c'est-à-dire que on prend trois traits pour faire un trigramme, et après de ces trigrammes on les met par deux pour faire un hexagramme. Ce qui fait que si vous faites bien le compte, si vous êtes un peu curieux, vous vous apercevez qu'il existe 8 trigrammes et 8 fois 8, puisqu'ils sont associés à 2 pour faire les hexagrammes, 64 hexagrammes. Donc du coup, ils ont étudié pour savoir comment ces trigrammes et ces hexagrammes s'enchaînaient dans la vie. Et du coup, cela donne ce que l'on appelle les fameux carrés magiques, où les trigrammes sont associés à un chiffre. Les hexagrammes le sont aussi, puisqu'ils sont 64, ils sont associés à 64 chiffres. Alors, les trigrammes, c'est un peu particulier parce qu'ils sont associés à 8 chiffres, mais il faut rajouter un 5e pour avoir le pivot, la terre. La terre sert toujours de pivot. C'est parce que c'est l'enracinement. Donc, on s'enracine pour être dans la compassion juste, mais il ne faut pas être dans la victimisation, parce que si vous n'avez pas le geste juste compassionnel avec on comprend l'autre, mais en même temps on le plaint pas, on le met pas dans la victimisation. Du coup, c'est vous qui allez ruminer, vous dire mais j'ai pas fait ce qu'il fallait, ça ne va pas. Donc en fait, le 5 doit être un phénomène de retour. Là, vous imaginez le Bouddha assis en pleine compassion, qui a l'action juste parce qu'il a la pensée juste. Et donc, ça sert de pivot. Donc, ça sert de pivot pour faire transmuter tous ces éléments. Donc, dans le carré magique, il y a 9 carrés magiques en ce qui concerne les trigrammes, parce que chaque chiffre peut être au centre, mais celui qui est de base, qui permet de comprendre le système, et que je vous mettrai à un moment donné dans la vidéo parce que je l'ai dessiné, eh bien c'est celui avec le 5 au centre, qui montre l'aspect
de la terre, dont la couleur est le jaune. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve le jaune, la terre associée au jaune dans tous les éléments, et avec ce phénomène, on doit s'enraciner pour pouvoir avancer. Et donc là, vous voyez que cet enchaînement qui part du 1 vers le 2, vers le 3, vers le 4, vers le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Et donc ces trigrammes ont un genre, féminin ou masculin, qui n'a rien à voir avec la sexualité. Ça a à voir avec le côté actif. Je vais dans l'action, je vais vers les autres, c'est masculin, ou réceptif, je suis à l'écoute de la situation et de l'autre, plutôt féminin. Donc ça n'a rien de sexuel. Et donc ça va pouvoir, en psychologie chinoise, ou notamment en termes de Yiking, vous permettre de savoir est-ce qu'il faut que je sois plus réceptif ou plus actif. Et donc, dans ce système de trigrammes et des hexagrammes, en fait, chaque trait a son importance, puisque que ce soit le trigramme ou les hexagrammes, c'est une évolution, ce n'est pas statique. Si vous posez sur la base, vous avez une interprétation d'un triangle ou d'un triangle qui n'est pas la même s'il se trouve au centre ou sur la partie supérieure, et les hexagrammes sont vraiment traités dans leur évolution de 1 à 6, mais aussi par le fait que ce sont la superposition de 2 trigrammes, et pas 6 traits comme ça, qui sont juste une évolution comme ça. Donc je vous ai mis un hexagramme, je vous ai dessiné tous les trigrammes, et je vous ai mis un hexagramme qui est le premier qu'on tombe sur le Yiking, qui a le numéro 1, qui s'appelle Qian, qui est l'élan créatif, qui est la ténacité profitable. Donc on est là purement dans le yang. Ça rappelle un peu le printemps, parce que c'est la ténacité du dragon qui attend dans sa grotte avant de ressortir au printemps, pour mettre la pluie de printemps, arroser les récoltes pour qu'elles aient cette poussée violente du printemps. Bon, il faut le voir de façon imagée. Donc c'est la notion de, voilà, il y a un fort potentiel d'action, mais il faut attendre le bon moment pour agir. Et donc dans ces hexagrammes expliqués dans le Yiking, vous avez des mutations de trait yin en trait yang. Donc vous avez l'hexagramme qui tombe, mais on vous explique quelle mutation vous êtes en train de faire. Parce que vous avez un des traits, si vous avez l'élan créatif qui tombe, vous avez un des traits qui est un trait yin en train de se, parce que là vous n'avez que des traits yang, qui est en train de se muter en trait yang. Donc il vous explique où vous en êtes de la réalisation de cet hexagramme. Il vous aide à trouver ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui, mais on parle bien de présent, on ne parle pas de futur, pour vous en sortir dans la situation présente. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop brouillé, que vous avez à peu près compris ce que je voulais dire. Donc il s'agit de cycles, que ce soit avec les trigrammes, on peut raisonner au niveau des trigrammes en psychologie chinoise pour savoir qui on est psychologiquement, parce qu'on baigne dans une certaine énergie, mais là il n'est pas question de parler d'accident de vie. Bon, vous pouvez comprendre éventuellement des choses sur vos accidents de vie, mais l'essentiel n'est pas là, c'est de comprendre pourquoi vous réagissez légèrement différent des autres, parce que bon, logiquement on essaye de vouloir le bien pour soi. Et bon, ce qu'on comprend pas toujours, c'est que ça passe parfois pour le bien des autres, mais en fait, tout le monde veut le bien pour soi. Personne ne veut se matraquer. Et là où ça pose problème, c'est qu'il faut accepter le fait que l'autre agit par son expérience et l'énergie dans laquelle il baigne de façon légèrement différente, mais peut-être qu'il y a une raison, et que peut-être il faut s'associer à deux, et pour s'entraider et arriver à un résultat. Donc,
Mais c'est aussi basé sur des cycles qui peuvent être d'une journée, qui peuvent être d'une semaine. On peut raisonner parfaitement en psychologie chinoise sur l'influence des autres éléments sur vous au cours de la journée, au cours de l'année, au cours du mois. Et donc on retrouve ces cycles. Et bien souvent on raisonne plutôt par année, par cycle de 9 ans. Mais il est tout à fait possible avec ce système de réduire le raisonnement à une journée ou à une semaine ou à un mois. Les Chinois qui prévoient tout ont prévu ça. Et le Yiking, donc, vous allez voir des tirages là en Chine où vous voyez des gens secouer avec une baguette avec des baguettes sur lesquelles sont gravés ces fameux hexagrammes jusqu'à ce qu'il y ait une baguette qui tombe. Mais ça, c'est pas le vrai tirage, hein, c'est le tirage un peu pour déjà le gars de la ville chinois qui se pose pas trop de questions, qui est un peu moins dans la tradition, et puis maintenant on en fait une affaire touristique. Mais traditionnellement, il y a 2 autres tirages qui sont plus fiables, qui sont très très compliqués. Et oui, moi j'ai testé, et puis c'est étonnant, ça vous parle vraiment de votre présent, de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, et il faut vraiment tester pour savoir. Donc c'est des tirages compliqués parce que oui, c'est plus compliqué que de tirer une carte de tarot ou de je sais plus trop quoi pour savoir où on en est. Et donc ça permet vraiment ce tirage, déjà faut le faire en méditation. Alors soit c'est avec des pièces, mais d'après Cyril Javary, le tirage par les baguettes qui est plus complexe et plus fiable parce que c'est presque il y a presque la même notion de statistique, mais il y a une petite différence quand même qui fait que lui il dit mais il faut préférer le tirage par les baguettes d'Aquilée. Et vous vous rendez compte que quand vous étudiez, parce qu'il faut étudier suite au tirage, il faut étudier pendant longtemps son hexagramme pour comprendre à peu près où on en est. Donc il y a la méditation sur le tirage, mais il y a pendant le tirage, mais il y a en plus la méditation sur toute une masse d'informations là de plusieurs pages qu'on vous donne, et on vous explique où vous en êtes de l'hexagramme, jusqu'où vous devez aller pour trouver la résolution du problème. Et si justement l'hexagramme ne permet pas de résoudre votre problématique, vers quel hexagramme il faut se tourner et comment retomber sur ses pieds en fait. Donc c'est très complexe. Donc oui, si vous allez faire ces tirages où vous secouez votre truc et vous tombez sur un bâton, on va vous dire 2 ou 3 mots, mais le Yiking, c'est pas vraiment ça, quoi. Ça, c'est vraiment la version touristique. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment à la base, quand on comprend la théorie des 5 éléments, même si c'est pas basé sur les 5 éléments, on vous parle pas, vous retrouvez en sous filigrane les 5 éléments qui servent, ainsi que le yin et le yang, qui servent justement à la médecine chinoise. J'espère que ce n'est pas trop confus. Moi, je vois où je veux en venir. J'espère que ce n'est pas trop confus dans vos têtes. En tout cas, n'hésitez pas à revoir la vidéo et à me poser des questions si vous comprenez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté.